Bonjour les toutes belles, je suis en joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons de sujets essentiels. Prendre soin de soi. Dans la précédente vidéo, je vous expliquais comment les 7 mers à abattre afin de réussir à prendre soin de soi. En effet, en tant que maman, nous savons qu'il faut prendre soin de soi. Mais nous ne réussissons pas toujours à le faire. Nous nous disons, oui, mais je dois faire ci, oui, mais... Stop! Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, arrêtez celle-ci et allez la voir. Ensuite, revenez voir celle-ci où je vous donne donc 7 façons de prendre soin de vous dans votre entièreté, dans toutes vos dimensions. En effet, pour moi, nous sommes un être complexe, nous sommes un corps, un esprit et aussi une âme. Donc, je vous propose 7 façons de prendre soin de vous de façon holistique. Pour moi, une toute première façon de prendre soin de soi, c'est de se prendre un rendez-vous avec soi-même. J'aimerais bien qu'à la fin de cette vidéo, que vous bloquiez un quart d'heure par jour pour prendre soin de vous. C'est la première façon de prendre soin de soi, c'est de prendre rendez-vous avec soi au quotidien. N'utilisez pas les fausses excuses, j'ai pas le temps, je suis débordée, etc. Nous le sommes toutes. La différence entre une personne qui prend du temps pour elle et une personne qui ne prend pas, c'est vraiment le niveau d'énergie, de joie, de plaisir. Si vous avez envie d'être une maman douce, sereine, bienveillante, heureuse, prenez soin de vous. Pas de compromis. Même quand on n'a pas le temps, on peut se bloquer un quart d'heure. C'est un choix, c'est une question de priorité. Et vous avez la priorité dans votre vie. Donc, je vous disais que pour moi, il s'agit de prendre soin de son corps, de son esprit, de son âme. La deuxième façon de prendre soin de soi est donc une proposition pour prendre soin de votre corps physique. Alors, c'est tout simplement, donc une deuxième façon de prendre soin de soi, c'est de prendre soin de ses besoins physiologiques. Vous savez, les besoins en alimentation, en eau, les besoins de repos, les besoins de mouvement, besoins de sommeil. Vous voyez, je fais la différence entre le sommeil et le repos. Les besoins physiologiques, évidemment les besoins de beauté, parce que nous sommes des femmes. Donc, prenez soin de vous sur ces plans. La troisième façon de prendre soin de son corps, de soi et de son corps, c'est de prendre soin de ses ressentis. Votre corps a une sagesse, recèle une sagesse infinie. Elle vous indique constamment ce qui ne va pas. C'est un indicateur constant. Malheureusement, notre éducation que la plupart de nous avons reçue nous a appris à nous déconnecter de notre corps. Quand votre enfant tombe et que vous lui dites « mais non, tu n'as pas mal », eh bien, vous commencez déjà à lui apprendre à se déconnecter de la sagesse de son corps. Vous lui dites, ne fais pas confiance à ce que tu ressens. Pourtant, il est essentiel pour vivre une vie consciente et heureuse de se reconnecter à ses ressentis. Qu'est-ce que votre mal vous dit? C'est ça la maladie. Donc, reconnectez-vous à vos ressentis. Là, tout de suite, qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que je ressens de l'air? Où est-ce que je ressens le contact de la chaise? Quelle partie de mon dos est en contact? Reprenez contact avec vos ressentis. Ils sont une source infinie d'informations dans votre vie. C'est des indicateurs précieux. Pour explorer les différentes façons, pour explorer en fait la reconnexion au corps, participez à les cercles de femmes. J'organise tout prochainement, le 13 décembre, un cercle de femmes en ligne. Je mettrai les liens dans le profil. Venez expérimenter les cercles de femmes, la reconnexion à son corps, à son féminin sacré. Les places sont limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite possible. La quatrième façon de prendre soin de soi, cette fois-ci nous irons vers l'esprit. Comment prendre soin de son esprit? La quatrième façon, c'est de prendre soin de ses émotions. Vous voyez, je fais la différence entre les ressentis physiques et les émotions qui viennent du mental. Prendre soin de son esprit, c'est de se reconnecter à ses émotions et d'accepter ses émotions. Donc, d'accueillir ce qui est là, parce qu'il est là. La joie, la peur, la tristesse, la colère, toutes ces émotions sont OK. Et sont aussi de précieux indicateurs. Ils vous disent où vous vous sentez, où
placez votre curseur dans votre vie, écoutez-les, accueillez-les, prenez du temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et rectifier le tir. Vous avez en vous toutes les ressources pour prendre soin de vous au mieux. Ne donnez plus votre pouvoir à l'extérieur. Ce n'est pas un médecin, un expert ou même pas à moi de vous dire comment vous vous sentez, ni comment vous devriez diriger votre vie. Faites confiance à vos ressentis, à vos émotions. Une cinquième façon de prendre soin de soi, c'est de se connaître. Prenez le temps de vous connaître. Quelle est votre personnalité? Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre vision de la vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Comment est-ce que vous voyez votre vie avec vos enfants? Qu'est-ce que vous désirez que vos enfants pensent de vous plus tard? Etc. Prenez le temps vraiment de vous connecter à tout ça. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître, c'est prendre soin de soi aussi. Alors, une sixième façon de prendre soin de soi, donc de prendre soin de son esprit, c'est en fait de cultiver un état d'esprit positif. Cultiver un état d'esprit positif n'est pas de masquer donc les émotions, de dire tout va bien quand ça va mal, pas du tout. C'est au contraire, dans toute situation qui arrive, de faire le tour de la situation. Vous verrez que même dans le pire des cas, il y a toujours un côté lumineux. C'est-à-dire qu'il vous tirez toujours une expérience positive des expériences les plus négatives que vous vivez. La différence entre une personne qui est heureuse et épanouie dans sa vie et une autre n'est pas l'absence de douleur ou de souffrance, c'est plutôt le choix conscient que fait la personne de voir le côté positif de ce qui arrive et de partir de là pour se mettre en action. Personnellement, j'ai vécu un burn-out maternel. J'ai vécu un enfant à une santé fragile. Quand mon fils avait 5 jours, on m'a dit qu'il n'était pas viable. On m'a dit qu'il avait de l'asthme, il a fait des bronchites, des bronchiolites, etc. jusqu'à l'asthme avéré. À chaque diagnostic, à chaque moment, j'ai décidé en fait de vivre intensément. Donc quand il avait 5 jours, je l'ai regardé et j'ai dit au médecin qui m'avait dit que son pronostic vital était atteint. Je lui ai dit, ok, j'ai pleuré évidemment, j'ai accueilli mes larmes, j'étais en souffrance parce que j'allais peut-être perdre un enfant. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de jouir de chaque précieuse seconde de sa vie. Je me suis installée dans la néonate contre la vie de tous. Je l'ai mis contre mon cœur et je l'ai gardé là pendant 72 heures. Parce que je disais, donc la puéricultrice me disait à l'époque, Madame, allez vous reposer quand il y aura un petit souci. Elle parlait du décès éventuel de mon fils, on vous appellera. Mais je lui ai dit, non madame, je reste là avec mon bébé. Si quelque chose se passe, s'il y a un événement négatif, je vous dirai ce qui se passe. Et à aucun moment, je n'ai laissé... J'étais évidemment mal. Évidemment que je sentais... j'étais vraiment... triste et même trop faible. Par contre, je parlais, je chantais à mon bébé, je lui disais, je t'aime, merci d'être venu illuminer ma vie, merci, je t'accueille, je t'aime, je t'accepte. Donc j'ai décidé en fait dans cette situation de ne voir que le positif, d'accueillir cette petite âme qui est venue me visiter. Et donc je vous raconte cette expérience personnelle, vraiment intime. Je n'avais pas prévu de le faire, ça c'est venu tout seul dans cette vidéo. Pas pour me vanter ou pour dire, ma vie n'est pas parfaite. Par contre, à chaque moment, à chaque situation difficile que je vis, je cherche toujours le côté lumineux. Qu'est-ce que j'ai à tirer de ça? Comment faire de mon mieux dans cette situation? Et c'est vraiment l'état d'esprit positif que je vous invite à explorer, sincèrement. Je sais que notre cerveau, en fait, c'est physiologique. Notre cerveau a tendance à nous montrer le côté négatif parce qu'il repère les dangers et il souhaite nous protéger de tout. Donc, nous avons un biais négatif donc, qui nous amène constamment à être sur nos qui-vive. Je vous invite à faire l'effort conscient de choisir le positif. Donc, de nourrir ce côté positif, donc de nourrir cet état d'esprit positif. Donc, c'est la 6e façon de prendre soin de soi, nourrir l'état d'esprit positif. La 7e façon de prendre soin de soi, c'est de prendre soin de son âme. Notre âme est l'énergie qui conçoit, qui met de l'intention dans tout ce que nous vivons.
c'est l'âme qui indique la direction dans laquelle nous pourrons mener notre vie. Mais en fait, elle est liberté. Elle nous laisse libres. Donc, l'âme conçoit, l'esprit matérialise, le mental donc crée et le corps y ressent. Et ces trois énergies sont interpénétrantes. Aucune n'est supérieure à l'autre. Je vous invite à prendre soin de votre âme. Et pour moi, une belle façon de prendre soin de son âme est donc justement de prendre ces 15 minutes pour soi, de revenir à l'intérieur de soi. C'est d'arrêter de donner votre pouvoir à l'extérieur. Votre pouvoir, il est à l'intérieur de vous. C'est prendre le temps donc de se connaître, de se connecter à vos besoins. Quel est mon besoin du moment? Est-ce un besoin de douceur? Est-ce un besoin de tendresse? Est-ce un besoin de sommeil? Est-ce un besoin de repos? Est-ce un besoin de temps avec des amis? Quel est votre besoin du moment? La première façon de prendre soin de soi que je vous conseillais était plutôt donc de prendre les 15 minutes pour vous. Pendant ces 15 minutes, il y a une multitude de choses que vous pourriez faire. Vous pourriez méditer. Méditer, donc c'est vraiment faire silence en soi et accueillir ce qui est là. Ça permet de faire un peu taire le mental et de vous connecter à ce qui est là. C'est aussi prendre le temps peut-être d'écouter vos besoins, vos ressentis. Ça peut être prendre le temps de nourrir. Dans une méditation, on peut nourrir son énergie positive. On peut mettre la main sur son utérus, par exemple, et ressentir en soi de l'amour pour soi. De s'entourer d'un bain de bienveillance et de douceur. Se donner ce dont on a besoin. Prenez ce temps, prenez soin de vous, maman. C'est essentiel. Prenez soin de la femme en vous. Prendre soin de son âme, donc ce qui est le 7e point, c'est donc aussi se connecter au côté sacré de votre rôle de femme. C'est se connecter au côté sacré de votre rôle de mère. En tant que femme, en tant que mère, vous avez le pouvoir de ramener de la beauté, de la douceur, de l'amour dans toutes choses. Et j'ai envie de vous inviter à vous connecter régulièrement à ça, à nourrir ça en vous, entretenir ça, à vous entourer d'un bain d'amour et entourer donc votre entourage. Quand votre énergie est pleine d'amour, quand vous avez agrandi cet espace d'amour en vous, vous pouvez le donner à toutes les personnes que vous rencontrez. Et ça, si toutes les femmes faisaient ça, il y aurait plus d'amour dans ce monde. Et moi, c'est de ce monde que je rêve. Un monde de paix, un monde d'amour, un monde où chacun est à sa place. Quand vous prenez soin de vous, vous prenez votre place dans votre vie. Vous prenez votre place dans le monde. Donc, votre place dans votre vie, dans votre famille et dans le monde. Pour moi, c'est le côté sacré du rôle de maman. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous inspire, si vous avez aimé, je vous demande de la liker, de la partager. D'ailleurs, partagez-la à une amie si vous pensez qu'elle l'aimerait. Faites des commentaires si elle résonne en vous. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.